Aujourd'hui, le constat, c'est que la télévision et les médias en général jouent un rôle de moteur dans le fait de façonner l'esprit et les mentalités des Français. Jusqu'à présent, ces mentalités n'étaient pas favorables à comment dirais-je, au partage et puis à l'indifférence ou à la différence. La banalisation, en tout cas. À la banalisation des minorités. Et aujourd'hui, il y a une action de la part des télévisions, de l'audiovisuel, il y a une action de la part du CSA qui prend ses responsabilités par rapport à un phénomène de société où, à travers ce baromètre et à travers les différentes actions de télévision, l'enjeu, c'est pas de racialiser, c'est de faire la promotion du vivre ensemble. C'est pas du tout, au contraire, de racialiser. La racialiser, c'est quand vous entrez, par exemple, dans l'Assemblée nationale et vous voyez globalement que des hommes d'un certain âge, quasiment pas de minorité et très peu de femmes. Ça, c'est racial. Des choses aussi basiques que d'appeler un producteur de jeu et lui dire ton public, là derrière, il n'y a que des blancs. Tu me mets un public. Le public. Oui. Alors, mais attendez, vous commencez. Ensuite, vous dites, je veux des candidats à tous les jeux télévisés issus de la diversité. Ensuite, vous dites, non seulement tu prends des candidats issus de la diversité, mais je vais même te demander de faire une spéciale couple mixte. Par exemple. Oui. C'est ce que vous avez fait, donc. C'est ce qu'on a fait pour un jeu qui n'est plus à l'antenne, qui s'appelait Attention la marche. Et Jean-Luc Reichmann a, avec plaisir, fait lorsqu'il y avait des spéciales en couple, des spéciales couple mixte. Lorsque vous faites une émission de télé-réalité, si vous regardez, si les téléspectateurs et vous-même êtes attentifs aux émissions de télé-réalité diffusées sur TF1, c'est pas mes programmes préférés, mais ça m'arrive de regarder. Mais il n'y a pas de problème. En tout cas, on peut constater qu'objectivement, que les candidats issus des minorités visibles sont plutôt surreprésentés par rapport à la moyenne, quel que soit le genre de télé-réalité. On est surreprésentés. Surreprésentés. Vous êtes déjà dans la représentation. Non, mais oui, on peut dire. Non, mais il ne faut pas avoir peur des mots. Parfois, ils sont plus de 50% ou un peu moins de 50%. Mais avec quelle image et avec quel type de programme aussi, il faut se poser la question. Très simple. Non, mais c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Je suis pas d'accord. Alors, est-ce que vous vous souvenez qui était le gagnant du premier Koh-Lanta? Non, je regarde pas ce genre de programme. Le gagnant du premier Koh-Lanta était une jeune femme française d'origine tunisienne de 30 ans. Qui a battu un certain nombre de candidats français de souche sur un jeu plutôt d'aventure, plutôt sportif. Oui, mais c'est comme ça. Et puis c'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on valorise auprès du jeune public. C'est pas tant ce qu'on regarde nous, ce que les Français regardent. C'est ça qui est d'important. Parce que si on veut façonner leur mentalité, c'est aussi leur montrer dans les programmes qu'ils regardent que il y a toute la représentation de la diversité. Il n'y a pas de société de télévision plus ouverte dans la représentation que la BBC. Oui. Vous regardez. D'ailleurs, au moment où vous nommiez Harry Roselmack, le premier présentateur noir, le présentateur noir vedette de la BBC, prenait sa retraite. C'est pour vous dire que vous étiez en retard. Actuellement, pour vous donner un exemple, les tranches jeunesse de la BBC sur BBC One le matin sont présentées par un garçon d'origine nigériane, pakistanaise, et une jeune fille d'origine nigériane. Et c'est à peu près comme ça sur l'ensemble de la tranche horaire. Y a-t-il une société plus communautaire que la société britannique? Y a-t-il pas plus de problèmes encore d'affrontements réels ou putatifs? Alors, j'ai des réserves sur le lien que vous faites. J'ai de grosses réserves sur le lien que vous faites. Oui, mais néanmoins, je ne nie pas la responsabilité écrasante des chaînes de télévision. Je dis qu'en améliorant au maximum la représentation de la diversité, je ne suis pas sûr qu'on aura résolu tous les problèmes. C'est juste ça ce que je veux dire. Les États-Unis, il suffit de prendre les États-Unis. Il y a une forte représentation dans les médias américains. Pour autant, dans la vie quotidienne, il y a une forme un peu de communautarisme où les riches blancs vivent dans les quartiers riches blancs, les riches noirs vivent dans les quartiers riches noirs, les pauvres blancs. On pourrait comprendre ce que vous dites, que ça ne sert à rien. Les gens qui ont beau travailler, ça ne travaille pas sur l'imaginaire, sur l'inconscient collectif, sur la représentation, puisque les problèmes sociaux sont là. C'est une condition absolument nécessaire. Elle n'est pas pour autant suffisante. Parce que l'exclusion dont vous parlez, c'est surtout l'exclusion économique et sociale. Je voulais simplement dire que la diversité, c'est une étape sur la route de l'égalité. Tout simplement, et que moi je me garde bien de faire des comparaisons avec d'autres pays, tout simplement parce que l'histoire coloniale française fait qu'on ne peut pas comparer à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis. L'histoire des immigrations sont totalement différentes, l'histoire de l'installation est totalement différente, et l'histoire de la communautarisation de certains de nos pays voisins est aussi différente. Moi je pense que la diversité, l'égalité nous évitera la communautarisation. Ça c'est un vrai objectif.